suis Marie Eschmann, je suis responsable communication chez Environalp. Environalp, c'est un acteur pionnier de l'économie circulaire et un acteur majeur de la collecte, de la réparation et du recyclage de déchets électriques et électroniques, donc notamment des appareils électroménagers. Et surtout, la vocation première d'Envie, c'est d'accompagner et de former des personnes éloignées de l'emploi. Donc on est une entreprise d'insertion. Le Green Friday, c'est un mouvement qui a été lancé en 2017 à l'initiative du réseau Envie. Et dès l'année suivante, Envie a été rejoint par d'autres acteurs, donc Altermundi, le réseau Refer et DreamAct. Et l'objectif du Green Friday, c'est de riposter contre le Black Friday. Donc ça a lieu tous les ans, le dernier vendredi de novembre. Et l'objectif, c'est de sensibiliser les citoyens aux impacts néfastes de l'hyperconsommation et de promouvoir des alternatives de consommation responsables. Alors, c'est pas la première fois qu'on le fait. On l'avait fait il y a 2 ans, mais au sein du magasin Envie de Lyon. Et là, l'objectif d'être aujourd'hui dans un autre lieu, c'est de sensibiliser davantage de personnes que uniquement les clients d'Envie. Et l'objectif, c'est de pouvoir de montrer en fait que, voilà, au quotidien, on peut ne pas acheter de produits neufs et avoir meublé tout un appartement avec uniquement des produits de seconde main. On a fait appel à différents partenaires locaux, différents acteurs de l'ESS, en leur proposant de participer à la reconstitution de cet appartement témoin. Donc en fait, il y a plusieurs structures, il y a une dizaine de structures qui ont mis à disposition des matériaux, des meubles, différents objets, et puis Envie sur la partie électroménager et multimédia. Alors de toute façon, c'est le fonctionnement d'Envie de travailler en collaboration avec d'autres partenaires sur le territoire. Et là, pour le Green Friday, ça a encore plus de sens parce que face à l'ampleur de la communication sur le Black Friday, c'est un peu David contre Goliath. Donc il fallait bien, il faut être plus nombreux pour pouvoir sensibiliser un maximum de monde avec nos réseaux respectifs. L'idée de l'appartement de témoin, c'est de montrer qu'on n'a pas besoin d'attendre un jour dans l'année, mais que toute l'année, on peut consommer en fait des produits de seconde main qui ont été remis à neuf. Et par rapport au Black Friday, il n'y a pas d'impact négatif pour l'environnement. En fait, c'est des biens qui sont déjà en circulation. Et puis, du coup, c'est des produits de seconde main, donc ils sont à un prix accessible, voire très accessible. Et puis, dernier point auquel on pense peut-être moins, c'est le fait que toutes ces structures qui participent avec nous au Green Friday, elles créent de l'emploi localement sur les territoires. Donc ça, c'est un autre élément important. Il y a une étude qui a été faite, en fait, et on crée 3 fois plus d'emplois sur la réparation d'un produit que sur le recyclage. Et alors, par rapport à l'incinération, on est à 250 fois plus d'emplois sur un produit qui a été réparé.